Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo make-up. Alors aujourd'hui il s'agira d'un petit make-up pour les fêtes. J'avais envie de vous réaliser un maquillage qui ne soit pas trop cliché, c'est-à-dire que pas de lèvres rouges, des paillettes très discrètes, on est sur de la poudre de diamant. Donc c'est vraiment des paillettes qui sont extrêmement fines et on reste sur des teintes assez neutres. Voilà, puisque c'est pas parce que c'est Noël qu'il faut absolument porter du rouge, plein de paillettes, du doré, etc. De toute façon, je vous avais déjà réalisé il y a pas très longtemps avec la marque Estée Lauder un look avec des lèvres rouges, voilà, pour les fêtes. Mais je me suis dit que j'allais essayer d'en faire un petit peu pour tous les goûts. Voilà, là je pense que vous pouvez bien voir au niveau des couleurs et des petites paillettes. Voilà, c'est très subtil. J'ai principalement utilisé dans cette vidéo la Naked 3. Ensuite, pour celles qui vont me poser la question, oui, je suis retournée chez ma coiffeuse, je pense que ça peut se voir. Donc cette fois-ci, on a fait les mèches plus foncées. Vous le savez, comme je vous avais expliqué, je fais une fois sur deux. La prochaine fois, je referai du blond. Voilà, et là on a refait du foncé, donc une teinte qui se rapproche plus de la couleur naturelle de mes cheveux, vous voyez, par rapport aux racines que j'avais. Voilà, on est vraiment sur la même teinte avec des petits reflets en plus et il reste bien entendu quelques mèches blondes. Donc voilà, je suis très contente, voilà une bonne chose de faite. Et si jamais vous me demandez encore les produits que j'utilise pour mes cheveux, c'est toujours les produits de la marque Forville. Je vous avais fait une vidéo spéciale sur ces produits capillaires et là il faut savoir que j'ai commencé depuis quelques jours seulement. Voilà, mais je vous en reparlerai d'ici quelques temps. J'ai commencé une cure pour les cheveux, les fortifier, les faire pousser, etc. avec la marque Luxéol, donc je vous en reparle prochainement. Et j'arrête de papoter, je vous laisse avec la suite de la vidéo si vous voulez réaliser ce petit make-up. C'est parti, on va réaliser un œil ensemble. Pour gagner un petit peu de temps, je ferai le deuxième œil hors caméra et on viendra terminer ensemble les petits détails du teint et des lèvres. Alors, je vais principalement utiliser la Naked 3 d'Urban Decay. Donc vous allez le voir, c'est très simple. Alors après ça reste des teintes relativement neutres qu'on peut retrouver un petit peu partout. Donc je pense que si vous n'avez pas cette palette, vous allez pouvoir retrouver des teintes très similaires. Donc déjà dans un premier temps, je vais prendre le fard Strange. Donc c'est le premier fard ici de la palette. Donc c'est tout simplement un beige assez clair. Donc ça on peut y retrouver, comme je vous disais, vraiment dans pas mal de palettes. Ça va me permettre de venir unifier l'ensemble de ma paupière mobile et fixe. C'est pour ça que j'en mets vraiment de partout. Ça vient aussi camoufler un petit peu, comme je vous disais, les petites veines, les petites rougeurs apparentes. Alors je vous le dis très souvent. Et ça permet aussi de faciliter l'estompage. Ensuite on va venir travailler le creux large de paupières. Donc pour ça je vais prendre le fard Nooner qui est ici. Donc c'est un taupe rosé assez clair. On applique au niveau de mon coin externe. Vous voyez, il n'y a pas besoin que ce soit précis, pas besoin de changer de pinceau. Et je vais légèrement, avec ce qui reste sur le pinceau, faire mes ras de cils inférieurs. Ensuite, je vais venir travailler mon coin externe pour intensifier le make-up. Donc là, c'est très simple. Je prends le fard Black Earth, qui est donc un violine comme ça, très foncé, pailleté. Alors attention, parce que celui-ci, il est extrêmement poudreux. J'ai pris un petit pinceau boule comme ça, assez précis. Et je viens le déposer dans mon coin externe. Donc vous voyez, il est quand même assez foncé. Sur la paupière, c'est vraiment un violine très sombre. C'est vraiment pour, comme je vous disais, intensifier le maquillage et lui donner un petit peu plus de dimension. Ensuite, je reprends mon premier fard Nooner et je reviens tout simplement en appliquer sur les bords du maquillage pour venir estomper et avoir un effet bien fondu. Surtout quand on utilise des couleurs très foncées comme ça, comme le violine,
le gris, le noir, les marrons un petit peu chocolat très foncés. N'hésitez vraiment pas à passer un petit peu plus de temps sur l'estompage pour que ce soit bien fondu. Parce que là vraiment si vous avez des démarcations, forcément ça va se voir beaucoup plus et ça fera tout de suite quelque chose de moins joli. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je fais très légèrement les ras de cils inférieurs, mais juste au niveau du coin externe, vous voyez. Ensuite je viens reprendre ce même fard avec un pinceau beaucoup plus précis. Donc là c'est un pinceau plat vraiment très fin. Ça peut être aussi un pinceau biseauté. Et je vais tout simplement venir le tapoter en ras de cils. Vous aimez les effets un petit peu smoky, charbonneux, fumé. Je vous conseille plus de travailler votre ras de cils de cette façon. Et puis si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec l'eyeliner, vous pouvez être sûr que là c'est beaucoup plus simple à travailler pour vous et que vous n'allez pas vous rater. On va ensuite passer à l'étape des paillettes. Alors là bien sûr vous avez plein d'options différentes si vous ne voulez pas vous prendre la tête à vous mettre des paillettes de partout, à travailler comme moi je vais le faire aujourd'hui. Prenez un eyeliner pailleté. Ou alors tout simplement des paillettes qui sont déjà sous format un petit peu liquide, sous format gel que vous allez venir appliquer. Moi ce genre de texture là j'aime bien dans le sens où ça va beaucoup plus vite. Voilà, vous ne vous mettez pas des paillettes de partout. Mais je trouve que certains produits ont tendance en séchant à faire comme des petites pellicules. Vous voyez, le produit sèche et je trouve que ça sèche pas super bien. Voilà, c'est pas tous les produits. Moi ce que j'aime beaucoup utiliser pour les fêtes en termes de paillettes, c'est la poudre de diamant. C'est la poudre de diamant de chez PB Cosmétiques. Alors autant vous dire que ce pot je l'ai depuis des années et des années. Voilà, donc ça c'est clairement un dupe de la poudre de diamant de chez Make Up For Ever. J'espère qu'elles existent encore. Ça fait très longtemps que j'ai pas été sur le site de chez PB Cosmetics. C'est une marque qu'on n'entend plus du tout parler. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est vraiment des paillettes qui sont extrêmement fines. Et il en faut très peu. Donc moi c'est simple. Généralement ce que je fais, j'utilise déjà ce qu'il y a à l'intérieur du bouchon. Ça suffit largement, donc vous voyez un pot comme ça vous dure extrêmement longtemps. Je viens ensuite prendre un tout petit pinceau comme ceci. Et je prends tout simplement un fixateur de maquillage. Alors ça peut être un brumisateur d'eau. Voilà, c'est pas grave si c'est pas un fixateur de maquillage. C'est vraiment pour humidifier les paillettes. Et vu qu'elles sont très fines, ça va être vraiment très simple à travailler. Alors attention parce que c'est très volatile. Après, voilà, si vous préférez faire votre teint après le maquillage des yeux, c'est tout à fait possible. Donc je viens humidifier mon pinceau. Je tapote l'excédent sur ma main pour enlever le plus d'eau en fait. Faut pas que ce soit non plus trempé au niveau du pinceau, faut juste que ce soit humide. Je viens tapoter l'intérieur du bouchon. Je tapote un petit peu quand même. Comme je vous ai dit, la poudre de diamant c'est très volatile. Et je viens tout simplement tapoter mon pinceau et je viens déposer les paillettes. Donc là après c'est à vous de doser suivant l'intensité des paillettes que vous voulez. Étant donné que c'est de la poudre de diamant, c'est extrêmement fin, vous voyez. Donc c'est soit vous en mettez très peu, soit vous en mettez beaucoup. Ça c'est vraiment à vous de voir suivant vos goûts, suivant le maquillage que vous voulez porter. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite ce que je viens tout de suite faire, c'est prendre mon fixateur de maquillage et hop, j'en vaporise un petit peu au niveau de la paupière pour un petit peu limiter les chutes et puis pour que ça tienne un petit peu plus. Vous avez également des bases à paupières spécialement pour les paillettes aussi. Moi j'en avais pas. Bien sûr, dernière étape de ce make-up, c'est bien sûr le mascara. Donc là je vais utiliser mon mascara Somptuous Extreme d'Estée Lauder, mais avant je vais appliquer ma base Lash Paradise de chez L'Oréal. Je vous avais fait une vidéo crash test sur le mascara et la base Lash Paradise. Je vous avais fait un œil avec la base et un œil
uniquement avec le mascara, c'est assez bluffant et ça fait vraiment un super résultat. Et là j'avais vraiment envie d'utiliser la base avec un autre mascara et franchement cette base je vous la conseille. C'est une base blanche qui va venir allonger et étoffer déjà les cils. Donc là pareil, je vais venir en appliquer 2 bonnes couches. Après n'hésitez pas pour cette occasion de porter des faux cils. Donc voilà le rendu final du maquillage des yeux. J'aime énormément. Alors j'espère qu'on voit bien les petites paillettes en caméra puisque forcément j'ai les éclairages et j'ai l'impression que ça mange un petit peu les paillettes. Je vais faire un petit zoom. J'ai baissé la luminosité mais vous voyez les paillettes, elles sont extrêmement fines. Donc voilà, au niveau des yeux, clairement, on est sur quelque chose de pas trop paillettes, boule à facettes. On n'est pas dans quelque chose de trop foncé comme un smoky. On va donc terminer le teint. Alors, j'ai complètement oublié mon pinceau à blush. Je vous avoue que j'ai extrêmement la flemme de me lever. De toute façon, la plupart de mes pinceaux sont sales. Ça va être un petit peu la mission de ce week-end, laver mes pinceaux. Donc c'est pas grave, je vais utiliser mon pinceau à highlighter pour le blush aussi. Donc il s'agit d'un blush de chez MAC, c'est le Into the Pink de la gamme Extra Dimension. Donc c'est un rose assez clair qui est très lumineux. Je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo il n'y a pas très longtemps, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il apporte un petit côté frais et très très lumineux, bonne mine. Je pense qu'on peut voir la différence. Vous voyez, il est très subtil. Donc là on n'aurait même pas besoin d'highlighter puisqu'il est vraiment très très lumineux, mais c'est les fêtes, voilà, donc forcément on peut se lâcher un petit peu plus sur l'highlighter. Je vais utiliser bien entendu celui de chez Estée Lauder de la gamme Bronze Goddess. C'est l'highlighter powder gelé en teinte numéro 1. Je fais un zoom parce qu'il est trop beau. Le bout du nez. Et pour terminer au niveau des lèvres, je vais venir utiliser mon rouge à lèvres de chez Théophile Leclerc. Donc c'est la première fois que je le teste celui-ci. Je vous avais présenté ces produits notamment dans les idées cadeaux. Vous savez, c'est les... vous appuyez ici et c'est les crayons comme ceci. Et cette teinte-ci est juste magnifique, en tout cas en swatch puisque je ne l'ai pas encore testé. C'est la teinte beige et c'est les rouges à lèvres Matte Clip Pen. Click Pen, pardon. De toute façon, vous le savez, référence en barre d'infos, les liens, etc. Donc, c'est parti. Oh, j'adore. Je vous montre d'un petit peu plus près et on peut également aussi prendre l'highlighter. On en prélève un petit peu au doigt. Vous voyez, c'est très subtil, mais ça va apporter un petit côté lumineux sur les lèvres. Donc voilà pour le résultat final de ce premier petit look de fête. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Ça change un petit peu du rouge à lèvres rouge assez classique. De toute façon, comme je vous le disais en vidéo, je vous ai déjà réalisé cette vidéo. Et puis il y a bien sûr plein d'autres make-up de fête sur ma chaîne. J'essaierai de vous en remettre quelques-uns en barre d'infos. Donc j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça change d'avoir un make-up dans ces tons-là pour les fêtes. Voilà, ça change du rouge à lèvres rouge, des paillettes, du doré. Voilà, là c'est quelque chose de beaucoup plus neutre. On est vraiment sur de la poudre de diamant, donc vraiment beaucoup plus subtil. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire bien sûr ce que vous en pensez, comment vous comptez vous maquiller pour les fêtes. Est-ce que vous êtes team rouge à lèvres rouge, paillettes, doré à fond, ou si au contraire vous allez faire quelque chose de beaucoup plus neutre, beaucoup plus léger pour cette occasion. Je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!